Vous venez donc de découvrir les projets pour faire de Béthune Smart City une ville durable, innovante et collaborative à l'horizon de 2032. Mais d'ores et déjà, vous vous interrogez sur les premières actions de 2022. Et donc je propose à Pierre Manuel de vous faire la description des travaux à envisager dans le premier pilier, habitat et environnement. Alors tout d'abord, nous allons poursuivre la rénovation des voiries communales, la rénovation également des trottoirs, continuer à consacrer d'importants moyens à la rénovation du patrimoine historique qui est cher à notre ville, la mise en lumière du beffroi, la façade de l'hôtel de ville, la mise en sécurité de l'église Saint-Va, la rénovation de la maison des Charitables, tout à fait. Et puis un patrimoine différent, mais qui est également important pour nos habitants, c'est la construction du nouveau centre olympique qui sera amené dans le quartier du Mont-Liébaud à remplacer l'ancien centre qui aujourd'hui est devenu vétuste et inadapté. Nous allons également continuer de poursuivre une rénovation importante de nos écoles, qui sont importantes pour l'éducation de nos enfants. Je pense ici à l'école Michelet, à l'école Ferry, à l'école Charlemagne, mais également à l'école Buisson. Consacrer également des moyens aux équipements sportifs, notamment aux équipements sportifs de plein air, je pense au City Stade dans nos quartiers. Et puis une rénovation engagée sur le complexe sportif Carpentier, dans le quartier du Mont-Liébaud, qui va également être restructuré. Le déplacement de City qui aujourd'hui est même dangereux. Tout à fait. Et puis nos partenaires privés, je pense à tous ces promoteurs qui croient dans notre ville et qui investissent, vont engager des travaux importants. Je pense dans le quartier du Beaumarais à la construction de la résidence pour personnes âgées Domitis, dans le quartier de la Gare, la résidence Electra Golf, également dans le centre-ville, la résidence Les Récollets, tout un tas de nouvelles résidences qui vont permettre d'offrir à nos habitants actuels et à de futurs habitants des logements adaptés aux familles ainsi qu'aux plus âgés. En matière de mobilité et de transport, on va continuer à aménager, bien évidemment, avec nos partenaires, le pôle gare, c'est-à-dire le parking sud, après avoir aménagé le parking nord, donc ça c'est avec l'aide d'un côté d'agglomération, et le syndicat mixte des transports, des quais bus de l'autre côté. Et puis la SNCF va travailler aussi sur la gare, c'est-à-dire d'abord la mise aux normes de ces quais, l'installation attendue des ascenseurs qui donneront de la passerelle accès directement au quai, ça sera bien plus confortable. Puis les services que nous avons réclamés depuis maintenant quelques temps, les toilettes publiques notamment. Voilà. Donc ce pôle gare continue à s'aménager et donc à être une vraie plateforme pour le transport finalement des personnes. Et cela irrigue bien sûr le territoire. Mais plus précisément encore à Béthune, nous allons revoir le plan de circulation. Il date des années 70. Revoir les moyens de mobilité offerts dans la commune pour se déplacer de quartier en quartier et vers l'extérieur. C'est repenser bien sûr au plus proche de vous la place du stationnement, la place de la voiture, et proposer des alternatives en mode doux. Par exemple, je pense au vélo. Nous avons d'ailleurs commencé à installer des outils pour permettre ce passage plus facile au vélo, après les services bike-care qui sont en expérimentation et en développement, des abris à vélo également, des abris à 2 roues qu'on va tester en grand format, notamment dans les quartiers. Programme large donc, de concertation qui va nous occuper une grande partie, bien sûr, de l'année quartier par quartier, rue par rue, mais c'est surtout, là aussi, où nous allons maintenir les moyens, c'est sur le pass mobilité, pour lequel nous avons même demandé d'élargir les prestations. Sur le volet de l'éducation et de l'emploi, bien évidemment, nous mettrons encore l'essentiel de nos interventions sur l'aide à la réussite éducative. Nous allons donc, dans nos écoles, maintenir, c'est-à-dire des travaux, mais aussi des investissements numériques pour moderniser les outils pédagogiques pour nos enfants. Nous allons également végétaliser les cours, amener plus de fraîcheur. C'est le rapport à la nature, on l'avait évoqué tout à l'heure. Tout cela donc sera conforté cette année, bien évidemment. Et puis, nous allons travailler avec aussi les parents, les conseils d'école, puisqu'on nous a interpellés pour mettre des abris devant les écoles, permettre aux parents d'échanger un peu, d'avoir finalement des moyens de confort sur l'espace public. Donc tout cela sera abordé avec donc, les conseils d'école, les parents, et puis la communauté éducative. Autre pilier autour de l'alimentation et la consommation. Tout à fait, nous allons continuer à accompagner nos commerçants, notamment les nombreux porteurs de projets qui nous contactent et qui souhaitent ouvrir des commerces différents en ville, des commerces de vrac, des commerces en circuit court, des commerces effectivement de l'économie circulaire, tout un tas de commerces qui finalement manquaient dans notre ville et répondent à un réel besoin finalement du changement de société, du changement d'habitude de consommation. Également, continuer à lancer des appels à projets pour que nos commerçants puissent être labellisés et subventionnés sur des opérations innovantes et différentes, accompagner les associations de commerçants qui animent à leur façon les quartiers, et puis également poursuivre la dynamisation ou la redynamisation de nos marchés de plein air, le marché du lundi, le marché du vendredi, le marché du samedi également dans le quartier de la Gare, et puis pourquoi pas imaginer dans certains quartiers des micro-marchés ponctuels qui pourraient venir sur certaines saisons amener du commerce de proximité et puis de l'animation au cœur de l'ensemble de nos quartiers. En tout cas, on sera à l'écoute de toute initiative dans le domaine
y compris dans l'économie sociale et solidaire. Ça sera aussi la question de la piétonisation de la Grand Place, le retour aussi des grandes terrasses élargies, et puis on espère le retour de la foire, on parle de domaine public, pour ces festivités. Ça me permet d'enchaîner sur le chapitre d'après qui concerne bien évidemment tout ce qui est loisirs et culture. Alors bien sûr le programme très large d'animation avec tout au long des 4 saisons de l'année des thématiques adaptées. L'été, vous savez, sont les grandes fêtes, bien évidemment, 13-14 juillet, Béthune Rétro, rythmées entre deux au rythme des quartiers d'été. Mais ça sera donc le retour du carnaval, nous l'espérons, si les conditions sanitaires le permettent. Et puis on terminera bien sûr par le marché de Noël, qui a été encore cette année une grande réussite et très attendue. En matière de sport, on s'inscrit pleinement dans les pas des JO 2024, les JO de Paris, les Jeux olympiques français et paralympiques français. Et donc nous allons mettre en place des animations sur cette thématique-là, bien évidemment. Penser aussi à l'aménagement des espaces verts. On a, vous l'avez vu tout à l'heure dans la rétrospective, imaginé que sur le stade Léo-Lagrange et autour, nous pourrions avoir une plaine de jeux. Et donc à la Gardeau également, renforcer cet aspect vert. Nous allons donc lancer des études cette année sur ces 2 parties de la ville pour voir quel programme nous pourrions mettre en place avec vous à ce titre-là. Et puis, c'est le maintien du pass jeune, bien évidemment, qui est un grand succès pour les 3-25 ans et qui apporte beaucoup de services. Et puis, au-delà de ça, le jardin public qui va rentrer dans sa dernière mue, 3e version de travaux, dernier volet de travaux, donc en 2022, bien évidemment. Voilà. Avec notamment la rénovation de son kiosque qui va nous permettre d'organiser à nouveau des festivités. On l'a fait l'année dernière avec le Poche qui a pris l'air tout l'été, mais l'idée c'est également d'offrir à nouveau un écrin à nos musiciens, à nos artistes de rue, au milieu du jardin public dans ce beau kiosque qui est classé lui aussi monument historique. Et bien évidemment, donc tu parlais du kiosque, il y aura aussi les grilles, enfin tout ce qui reste à aménager, l'ambiancement aussi, un jardin public. À ce titre-là, vous l'aurez peut-être compris, on va mettre particulièrement l'énergie et les moyens sur l'entretien et l'embellissement des espaces publics, des lieux où, effectivement, les gens ont besoin de se retrouver, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire, où on a besoin de trouver ces échappatoires. On a faiblesse de penser que si les espaces publics vivent bien, alors la ville sera calme, apaisée. C'est un enjeu pour nous de cohésion sociale également. Ça me permet de faire le lien avec le dernier volet, santé, bien-être et tranquillité publique. Sur cet aspect-là, bien évidemment, nous allons poursuivre nos efforts à la fois de médiation. Nous avons donc recruté d'ailleurs 2 médiateurs là récemment. Nous voulons aussi, sur la maison des jeunes, avoir des lieux d'accueil pour les jeunes en soirée notamment. Et on va renforcer les moyens qui vont être alloués à la police municipale, notamment par le biais de la création d'un centre de surveillance urbain qui permettra de transformer notre système de vidéoprotection en système de vidéosurveillance et de mieux permettre l'intervention de nos policiers municipaux en cas de besoin et de nécessité, bien évidemment. Mais nous allons aussi, en matière de santé, bien-être et de tranquillité, travailler sur le pass senior. On l'avait d'ailleurs promis pendant la campagne électorale. C'est une carte avec services et avantages pour nos seniors que nous chérissons particulièrement dans la ville. Et puis, en matière de sécurité, c'est peut-être anecdotique, je parlais tout à l'heure de la pollution de l'air. Eh bien, nous allons nous équiper de purificateurs, à la fois dans nos bâtiments publics, mais aussi dans les écoles, au théâtre municipal, dans les lieux rassemblant le public au sens large, pour garantir toujours, et c'est notre souhait, une meilleure sécurité sanitaire. Protéger nos habitants, ça fait partie, bien évidemment, de nos priorités, tout comme le développement. En matière d'entraide et de solidarité, Pierre-Manuel ? Alors vous le savez, vous avez été consulté ces derniers mois dans le cadre d'un nouveau projet d'établissement du Centre communal d'action sociale. Vous avez été très nombreux à participer, à répondre à cette enquête et on tenait à vous en remercier. Ça nous a permis, avec les administrateurs du CCS, avec les élus de la commune et puis l'ensemble de nos services, de repenser notre Centre communal d'action sociale qui était jusqu'à aujourd'hui un lieu d'urgence dans des situations difficiles, pénibles pour nos habitants, pour certains de nos habitants, notamment les plus fragiles. On souhaite le faire évoluer. Toujours évidemment en accompagnant l'urgence quand c'est nécessaire, mais également en accompagnement plus largement des parcours de vie. Je pense à nos jeunes qui ont besoin d'insertion dans l'emploi, qui ont parfois du mal à trouver un logement. Je pense également aux personnes atteintes de handicap qui ont besoin d'accompagnement spécifique, les formations tout au long de la vie, les personnes âgées également qui ont besoin d'accompagnement. Et puis plus largement, on va renforcer la lutte contre le logement insalubre, parce qu'on considère à Béthune que tout le monde doit avoir dans cette ville un logement digne et de qualité pour pouvoir vivre correctement, et ce sera aussi une des missions du CCS. Alors pour cela,
Nous allons renforcer les équipes avec l'arrivée de nouveaux travailleurs sociaux supplémentaires qui vont être à votre service, au service de tous, pour permettre à chacun de trouver une place, sa juste place dans notre ville. Vous trouverez bien sûr tous ces éléments-là dans les jours qui viennent sur le site internet ou dans vos boîtes aux lettres. Mais vous aurez aussi l'occasion de venir nous rencontrer, et comme nous irons vers vous pour découvrir ce projet de ville, le Zoom sur 2022. Dans les semaines et mois qui arrivent, nous avons à cœur de partager ensemble tous ces beaux projets.